Donc nous allons tenter de vous expliquer pourquoi la thérapie familiale a sa place dans la prise en charge d'un trouble aussi grave que l'anorexie. Oui, quand on est dans l'approche médicale stricte, on va considérer l'anorexie comme un symptôme appartenant à une maladie physique et apporter des soins en conséquence, c'est-à-dire qu'on va poser une sonde nasogastrique, apporter des nutriments nécessaires, en tout cas tout faire pour que la personne puisse reprendre un poids qui ne la mette plus en danger vital. Dans l'approche psychiatrique générale, on va considérer l'anorexie comme un symptôme appartenant à la personne qui va être suite d'un trouble psychique, par exemple dans la difficulté de se représenter son propre corps, qu'on appelle la dysmorphophobie, qui va être la résultante d'un trouble identitaire ou addictologique. Et puis on va faire en sorte qu'il y ait des soins pour réguler ces conflits internes. Dans l'approche systémique, qui est en fait le fondement même des thérapies familiales, on va considérer l'anorexie comme un symptôme d'une difficulté relationnelle, notamment dans la sphère familiale, et que l'anorexie va être le révélateur de dysfonctionnements intrafamiliaux. Alors ça ne veut pas dire que la famille est responsable du trouble, ça veut juste dire que l'anorexie va être la partie visible de l'iceberg. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, en tant que thérapeutes, nous allons essayer de rendre ce symptôme, l'anorexie, utile et volontaire. Et donc notre travail va être d'explorer cette hypothèse. Est-elle un mécanicien aller chercher le petit caillou qui s'est glissé dans les rouages et essayer de l'extirper pour que la mécanique reprenne. Et le problème, c'est que plus l'anorexie va être ancienne, plus toute cette mécanique va être rouillée, va être grippée, et on va parler alors d'un système figé ou rigide. Et plus, autrement dit, plus l'anorexie est ancienne, plus il va être difficile de mobiliser cette dynamique familiale et ce système. Alors j'ai le souvenir d'une jeune fille de 16 ans, qu'on peut appeler Virginie, que nous avons su avec Claire, avec ses parents et sa sœur aînée. Et nous avons vu il y a pendant peut-être une année. Oui, une année à peu près. Ouais, Virginie, elle était hospitalisée depuis plus de 2 ans en pédopsychiatrie. Elle avait arrêté sa scolarité. Elle souffrait d'une anorexie sévère associée à des troubles obsessionnels compulsifs. Et en fait, toute la famille vivait autour du trouble de Virginie et vivait au rythme de ses difficultés. Et il ne s'autorisait même plus à la laisser toute seule chez elle. Et en fait, tout ce qui importait, Virginie se sentait responsable, culpabilisée, donc augmentait son mal-être. Plus le mal-être augmentait, plus l'anorexie s'intensifiait. Et en retour, ça inquiétait les parents, donc renforçait la culpabilité de Virginie, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et ils étaient complètement pris dans un cercle vicieux, cette famille, ils avaient du mal à s'en sortir. Ce qui d'ailleurs était aussi troublant avec cette famille qui était très sympathique, c'est qu'elle pouvait dire des choses atroces, parler de mort qui planait, mais tout ça avec bonne humeur, gaieté, dans des entretiens qui étaient somme toute très agréables. Et en même temps, nous nous sommes rendus compte aussi que nous étions emportés et happés par le système qui était puissant. Donc c'est aussi à ce moment-là qu'il nous paraît important de parler de nos co-thérapeutes qui sont derrière la glace Santin, qui eux ont la tâche relativement difficile d'être attentifs à ce que nous ne soyons pas modelés par la famille, pour ainsi ne pas banaliser les choses gravissimes qui pouvaient être dites pendant la thérapie. Donc avec Hervé et nos co-thérapeutes, on a essayé de savoir quelle était la fonction du symptôme que portait Virginie pour sa famille. Et on s'est aperçu que telle une grève de la faim,
Virginie revendiquer, manifester pour paradoxalement aider ses parents à se positionner, parce que, comme le disait Hervé, ils étaient tellement gentils en fait qu'ils n'arrivaient pas à se faire respecter dans la vie de tous les jours. Et puis également, ils avaient du mal à exprimer certaines émotions qu'ils connotaient, eux, de négatives, comme la colère ou la tristesse. Alors, peu à peu, chacun a pu reprendre sa place au sein de la famille. Alors c'est vrai que la sœur aînée, elle, a pu lâcher un peu sa loyauté, la loyauté qu'elle avait envers ses parents. Sa sœur a ainsi pu prendre un appartement avec son compagnon. Les parents ont pu reprendre une vie de couple conjugal, se réapproprier des projets professionnels et individuels. Et la jeune fille, Virginie, elle a pu reprendre le cours de son cursus scolaire. Alors non, malheureusement, quand on a mis un terme à l'accompagnement de cette famille, Virginie n'était pas guérie de son anorexie, mais au moins ne subissait plus le poids de l'héritage familial sur ses épaules. Elle a pu s'autonomiser, et puis la famille a pu reprendre, chaque membre de cette famille a pu reprendre sa place et a pu prendre confiance en ayant conscience de leurs compétences et de leurs ressources. Donc au final, on voit que la thérapie familiale peut être un levier important dans la prise en charge de l'anorexie, d'autant plus si la thérapie débute de manière le plus précocement possible dès l'apparition des symptômes. Mais il est toujours, dans tous les cas, intéressant d'essayer de modifier un petit peu le système, de l'assouplir et d'améliorer les symptômes.